Salut tout le monde, bienvenue dans ma pièce à maquillage! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de mon petit chat Jack. On va vous faire le make-up room tour parce que c'est probablement la vidéo qui m'a été le plus demandée. Non, c'est pas vrai, en fait c'est le boyfriend tag qui m'a été le plus demandé récemment. Donc j'ai pas la même caméra que d'habitude parce que celle-là le focus automatique et pas l'autre. Donc désolée si l'image est moins belle ou que les couleurs sont un peu bizarres, mais pour moi ça va être vraiment plus pratique d'utiliser ça aujourd'hui. N'est-ce pas Jack? Alors voilà, pour ceux qui connaissaient pas Jack, ben c'est mon petit minou de 5 mois maintenant. Il est très gentil, je suis complètement amoureuse et gaga de lui. Que peu importe, c'est pas ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Bref, juste avant que je vous présente toute ma pièce, je vais vraiment vous montrer en détail mon matériel, comment j'organise, comment j'ai décoré. Je vais vous mettre des photos avant, vous allez comprendre pourquoi j'avais hâte de décorer. Mais juste avant de faire la vidéo, il y a quand même quelques petits trucs importants que je voulais vous parler. Parce qu'il me semble que c'est le genre de vidéo qui peut facilement avoir des commentaires un peu désobligeants. Je trouvais qu'une petite mise en situation serait une bonne idée. Alors j'avais déjà fait un rangement maquillage dans le temps, mais c'était assez basic et c'était vraiment pour ranger juste le maquillage comme dans un bureau, des idées de rangement, des solutions. Aujourd'hui c'est pas pareil comme vidéo, je vais vraiment vous montrer tout mon matériel dans le fond et comment j'ai décoré comme je disais. Donc c'est une vidéo un peu plus intrusive si on veut, c'est pour toutes les curieuses qui me l'ont demandé. J'avoue que moi aussi j'adore regarder les make-up room tours des autres youtubers. C'est mon petit côté voyeur, faut croire. Donc maintenant ben je suis déménagée depuis le 1er juin avec mon copain et je voulais absolument un 4,5 pour avoir une pièce juste pour mon maquillage et mon bureau parce que je travaille beaucoup à la maison et parce que je veux recevoir des gens sans être gênée, c'est-à-dire que si je veux maquiller quelqu'un ou donner un cours de maquillage, ça me prenait vraiment une pièce pour ça, pas comme avant. Donc voilà, c'est la raison de pourquoi j'ai une pièce qui est complètement dédiée à ça, que j'avais extrêmement hâte de décorer, d'avoir ma pièce à moi et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien, c'est un des avantages d'être partie de chez mes parents. Je suis vraiment contente de ça, d'avoir ma propre pièce 100% made by Cynthia. L'autre chose que je voulais raconter aussi, c'est surprenez-vous pas, là, j'ai vraiment beaucoup de produits, maquillage, cosmétiques. On dirait que ma pièce c'est une pharmacie, oui je le sais. Peut-être qu'il y en a qui s'y attendent parce que vous avez déjà vu des make-up room tours de d'autres youtubers, mais on a pas mal tout extrêmement de stock et je trouve ça important de le préciser avant de filmer pour pas avoir de mauvais commentaires. En fait, il faut comprendre qu'en plus d'être youtuber, je suis maquilleuse, donc j'ai comme le double des produits qu'une fille devrait avoir, donc peut-être même le triple. Donc juste comprenez que c'est mon métier, que c'est normal que j'aie beaucoup de maquillage, que je conseille pas à tout le monde d'en avoir autant, vraiment pas. Et c'est aussi parce que quand vous êtes blogueuse ou youtubeuse, moindrement que votre chaîne, votre blog devient un peu connu, vous nous spottez, mais les compagnies aussi ils nous spotent et souvent ils nous proposent des espèces de partenariats où on se fait envoyer des produits et si on les aime, on en parle. C'est pas quelque chose que j'ai raconté souvent sur YouTube, mais ça me dérange pas d'être 100% transparente là-dessus avec vous parce que c'est le cas, toutes les youtubers reçoivent des produits gratuitement, puis oui c'est très le fun, mais maintenant je dois vous avouer qu'après comme 2-3 ans, ça fait vraiment partie de mon métier, donc je reçois des colis à chaque semaine, je teste pour vous et je vous en parle sur mon blog ou sur YouTube. C'est juste la petite parenthèse que je voulais faire au début, merci d'avoir écouté, puis maintenant je vais vous présenter ma pièce. Ok, alors si on entre, ça se présente comme ceci. Vous allez avoir comme 4 zones distinctes. Ici, il y a mon garde-robe, il y a des bijoux, de l'éclairage, ma belle bibliothèque, mes petits cadres, ça c'est mon petit décor quand je filme. Ici, j'ai le petit coin un peu plus bureau. Ma table à maquillage avec Jack. Et ici, ben, j'ai l'excès de produits que je vous parlais. Donc, je vais tout vous présenter ça. Je vais y aller zone par zone. Donc, tiens, on va commencer par ici. Je vous montrerai pas le garde-robe parce que c'est juste du rangement. On s'en fout un peu. Oh, désolée pour le plancher qui craque en passant. Alors ici, c'est un rangement bijoux que j'ai fait avec mon chum. Je suis juste allée acheter une plainte au Rona que j'ai coupé en 4 morceaux. Et je suis allée comme visser à la main des petits crochets comme ça pour pouvoir accrocher tous mes bijoux parce que je trouve que c'est la meilleure façon de les ranger. Donc c'est vraiment un rangement qui coûte rien à faire et qui est quand même efficace. Vous allez peut-être en reconnaître certains comme le logo des Reliques de la Mort.
Quel autre que j'ai? Il y a lui, je le mets tout le temps. Il vient du Forever 21. Celui-là, c'est mon chum qui me l'a donné à Noël. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Ah, j'ai lui ici qui est dans ma propre collection, qui est toujours en vente. D'ailleurs, si vous voulez aller les acheter, ils sont toujours en vente. Ici, il y a un spot. Ça, c'était mes anciens éclairages avec quoi je filmais. Ça a été acheté chez Lozo par ma maman. Mais je l'ai mis là dans le coin en attendant, là, fonction utile et décorative. Donc ici, vous avez ma bibliothèque que j'ai achetée chez Ikea juste quand j'ai déménagé. Donc je voulais qu'elle soit utile et décorative à la fois comme je filmais. Vous avez Boo ici avec des shampoings à tester. Boo il me sert pour faire le focus avec mon autre caméra. Ici il y a plein de livres maquillage, les gros livres Harry Potter, Marilyn Monroe, plein d'affaires. Ici, ben, j'ai mon rangement à vernis que je peux accrocher au mur, mais que là, j'ai décidé de laisser là-dessus. Ça, je les ai déjà présentés dans ma vidéo sur les vernis si vous voulez savoir c'est quoi mes préférés. Ici, j'ai un petit rangement, encore une fois, de eBay. Ah oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo de rangement de bijoux aussi, j'en ai fait un où je vous présente plein d'astuces DIY, mais ça, je l'ai acheté sur eBay. Ici, j'ai des boucles d'oreilles, juste un beau petit rangement boucles d'oreilles très pratique comme ça. Et en dessous, vous avez mon rangement de bagues que je vous avais montré aussi comment faire dans ma vidéo sur les bijoux. Ici, vous avez mon petit hibou que j'aime trop, qui m'a été donné par ma belle-maman. Un autre collier de ma collection, d'autres bracelets, mon parfum du moment, c'était le nouveau de Marc Jacobs, d'autres petits livres sur la beauté ici. Si je monte en haut, on a mon rangement de parfums. Mais éventuellement, j'aimerais aller m'acheter un beau stand pour les gâteaux, type blanc, là, comme avec une base, puis toutes les présenter dessus, ça va être mieux que dans un vieux bac en plastique. Ici, c'est un petit pot du Dollarama où je garde toutes mes bracelets préférés, là, les petits bracelets d'été. On a d'autres bijoux ici avec mon cadre kitten debout, parce que je l'aime trop. Là-dedans, j'ai des lunettes de soleil. Oh, l'autre étage, c'est l'étage un peu commercial où je fais une grosse pub pour Bath & Body Works en ce moment parce que je suis addict à ces chandelles-là, hein, comme pas mal toutes les youtubers, on les collectionne. Non mais je vous jure, si vous les connaissez pas encore, là, vous allez comprendre pourquoi on est addict. C'est juste parce qu'ils sentent trop bon puis l'odeur elle reste dans la pièce. Et je me répète là, mais c'est les seules bougies que je connais que l'odeur elle reste dans la pièce. Donc je vais vous montrer mes préférées. Ça c'est une que j'ai achetée à 50% aux États-Unis, v'là quelques semaines. Sinon celle que j'avais achetée cette année c'est le Garden Party qui sent juste trop bon les fleurs. Celle au lilas aussi, j'adore cette odeur-là. La Watermelon Lemonade aussi est écœurante. Et le dernier étage, ben, j'ai d'autres livres. Là, ici, j'ai des trucs psycho, spiritualité, puis j'ai des choses sur Harry Potter, puis les voyages. Donc voilà pour cette bibliothèque. Ah oui, pour ce qui est des petits cadres ici, je les ai tous achetés chez Ikea, ils étaient vraiment pas chers. Et pour les images en dedans, ben, c'est des images que j'ai trouvées sur internet tout simplement. Comme ceci. Ok, maintenant pour ce qui est de mon bureau, que voici, je l'ai acheté aussi cette année du Ikea. Ma chaise, je l'avais déjà, ça me prend une grosse chaise très confortable comme je passe énormément de temps à l'ordinateur. Donc cette chaise-là, elle venait du bureau en gros, elle a dû coûter comme 80 ou 100 $. Et ce que j'aime vraiment beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a un tableau magnétique, donc toutes mes petites notes se retrouvent là. C'est l'idée la plus géniale au monde, donc bref, j'adore ce bureau. Donc ensuite, ben c'est ma maquilleuse qui est ici. Je vais vous la présenter. Ma chaise, elle vient d'un magasin au centre Workland. Je me rappelle plus quel, mais là, elle s'en vient un petit peu usée parce que il y a beaucoup de gens qui mettent leurs fesses dessus, croyez-moi. Et mon petit meuble, ben cherchez pas où je l'ai acheté, je l'ai fabriqué. Quand je suis arrivée ici, je voulais absolument un rangement de rêve, là, genre vraiment si je pouvais construire des meubles, ça serait une affaire comme ça que j'aurais fait. Donc je l'ai fabriqué parce que je voyais rien qui ressemblait à ce que je voulais. Donc c'est vraiment simple. Dans le fond, les deux petites commodes en plastique là, ils viennent de chez Canadian Tire. Je les paye à peu près 30 $ en spécial. Et par-dessus, ben je suis tout simplement venue mettre une espèce de grosse planche en mélanine que j'ai pris aussi vraiment pas cher chez Rona. Et c'est fixé avec du velcro ici entre les deux. Et sérieusement, je suis vraiment contente de ma petite création parce que c'est un meuble qui a coûté comme moins que 100$ à faire. Donc super abordable et super pratique si vous avez beaucoup de maquillage, que vous voulez ranger ça super clair. Que contrairement aux commodes d'Ikea que tout le monde a, ça au moins c'est transparent, fait que je vois bien mon stock. Je vais vous montrer le dessus de la table. Bon là il y a juste de l'eau puis une petite chandelle que je suis en train de faire fondre. Il y a mes pinceaux ici, donc je garde toutes
mes pinceaux pour les yeux ici et tous les pinceaux teints ici. Bon, là, c'en a un qui est en train de contredire ce que je dis. Donc, ils sont pas propres en ce moment, donc regardez pas trop. Les pots, je suis sûre que vous savez toutes c'est lesquels parce que toutes les youtubeurs les ont. Miroir, coucou! Je sais plus d'où il vient par cœur, je vais essayer de trouver parce que c'est un cadeau de ma mère, mais il est juste trop génial parce qu'il est comme tout articulé. Donc, pour filmer ou pour se maquiller, c'est juste génial. Ici, c'est mon petit bac de produits. Donc, j'ai des Q-tips, des goupillons, des démaquillants, des crèmes, des nettoyants à pinceau, Fix Plus de MAC. Good pour les yeux parce que j'ai les yeux super rouges ces temps-ci. Ça, c'est mon rangement à palette que j'ai eu cette idée-là. En fait, c'est comme un porte-napkin que j'ai acheté au Dollarama, mais je trouve que c'est juste trop parfait pour ranger les palettes, pardon, si vous voulez les laisser à la vue comme ça. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette première tour-là. Ici, c'est tous les produits yeux, donc j'ai acheté des petits bacs comme ça au Dollarama. Là, c'est vraiment pas cher, puis ça se sépare super bien tout ce qui est crayon, mascara. Donc ici, c'est tous mes mascaras. Mon plus récent coup de cœur, le Grandiose de Lancôme. Quel autre que j'aime aussi? Celui de Clarins, comme ça, qui est waterproof, il est génial. Ici, ben, j'ai une petite aiguisoire, puis c'est tous les eyeliners. Donc, crayon noir, eyeliner noir, crayon blanc, les trucs vraiment pratiques. Donc, mon préféré, c'est celui en gel Studio Makeup. Et dans les liquides, c'est le Super Slim de L'Oréal. Donc, je vous présenterai pas tous les produits à chaque étage, je vais juste vous dire un peu mes coups de cœur. Ici, c'est tous les crayons pour les yeux, que je garde avec un élastique comme ça. En arrière, on voit pas beaucoup, mais c'est tous les liners liquides de couleur ou avec des paillettes. Et ici, ben, c'est le tiroir à sourcils. Donc, vous avez tous mes crayons, mes produits préférés pour les sourcils que j'utilise à tous les jours. Deuxième étage, on a d'autres produits pour les yeux. Alors ici, c'est toutes les bases et les ombres à paupières solo. Donc ça, c'est mes préférés, là, ceux que j'utilise le plus souvent. J'ai du Elf Minéral, j'ai un peu de Kiko, du L'Oréal. Ici, j'ai des petites poudres libres Bellaterra, j'ai des pigments MAC comme ça. Mes deux bases MAC Paint Pot que j'aime trop. Mes crayons Jumbo, j'ai du Personnel, du Annabelle, du NYX. Ici, j'ai mes Liquid Metals de Ket Cosmetics qui sont vraiment cool. Et j'ai toutes mes ombres à paupières en crème. Alors là-dedans, j'ai du PB Cosmetics, j'ai du Benefit, j'ai du Lise Wattier, les nouvelles ombres soufflées suprêmes que j'aime juste trop. Je vais vous en reparler bientôt. Ah, ici on tombe avec les produits pour les lèvres. Encore une fois, juste avec des petits séparateurs, même lui qui est cassé, là. Donc ici, j'ai tous mes rouges à lèvres. Alors, pour celles qui me demandent toujours la question, je les range dans des piluliers parce que pour moi, c'est vraiment plus pratique, comme je suis maquilleuse, de voir les couleurs rapidement. Donc j'en ai toutes sortes et j'ai classe vraiment par couleur. Donc les oranges, les roses. C'est d'autres rouges à lèvres en attente de se faire aller là-dedans. Ici, j'ai toutes les Twist Up de Annabelle. Ici, j'ai mes crayons à lèvres. Donc ça, c'est vraiment toutes sortes de marques, je vous dirais. Et l'autre étage en bas, c'est le tiroir des gloss et des baumes à lèvres. Cette petite catégorie-là, c'est vraiment ceux que je porte le plus souvent, les plus neutres, là, qui vont bien à tout le monde. Entre autres, il y a le fameux beige de chez NYX, là, qui est vraiment un de mes coups de cœur à vie. Ici, donc, j'ai des gloss que j'utilise quand même assez souvent, avec des belles couleurs. J'ai les nouveaux de Lancôme que j'aime beaucoup pour les teintes puis le fini. J'ai du Revlon, j'ai du Tanya Burr. Et de ce côté-là, ben, c'est toutes les baumes à lèvres. Donc mes préférés comme ça, c'est les Revlon. J'ai du Réserve Naturelle. Et derrière, au fond, c'est toutes les rouges à lèvres longue tenue ou qui ont des finiments. Comme les Soft Matte Lip Cream que j'aime trop de chez NYX. J'ai du Essence, du Makeup Forever, du Kiko, voilà. L'autre étage ici, le gros bac, ça c'est toutes sortes de choses comme, comment dire, c'est des Q-tips, du savon, des lingettes, des trucs pour désinfecter. En bas, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste des trousses. On va aller de l'autre côté. Premier étage, on a les fonds de teint, c'est vraiment mes préférés, ceux que j'utilise tout le temps, genre le Face and Body de MAC, les Hydro Liquid de chez Ket, j'ai le Wake Me Up de Rimmel que j'aime beaucoup, les nouveaux Bare Skin de Sleek Makeup que j'adore, les Big Easy de Benefit, les fonds de teint plus couvrants, c'est ceux-là ici de Aven que j'ai. J'ai aussi mon Visible Lift de L'Oréal. J'en ai un aussi qui est similaire dans Golden Rose, Cookies Makeup. J'ai mon Revlon aussi qui est plus couvrant et longue tenue.
Et j'ai le Magic Nude de L'Oréal. Donc ça, c'est mes coups de cœur. Puis avec ça, quand je maquille quelqu'un, ben, j'ai une bonne gamme de style et de fini. Deuxième étage, on a les cache-cernes et les bébés crèmes. Il y a ma palette de cache-cernes au fond avec une petite plaquette qui est pas propre, regardez pas. Donc ici, c'est toutes mes cache-cernes liquides ou en crème. Je vous dirais que je les aime pas mal toutes, là. S'ils sont là, c'est parce que je les aime vraiment. Un de mes préférés, c'est celui des Clinique, là, le Airbrush Concealer. Je mets souvent celui de Kiko en crème. Dans les pas dans les fonds de teint, mais dans les bébés crèmes, pardon, même chose. J'adore celui de Garnier. J'adore la bébé crème avec un FPS de 50 pour l'été de L'Oréal. Ma favorite de toujours, c'est la Marcel. J'ai aussi du Herborian, du Studio Makeup Annabelle. Donc ça, c'est pour mes bébés crèmes. Ce que j'utilise vraiment quotidiennement aussi pour le teint, c'est là. Prochain étage, c'est pas les illuminateurs, mais oui, les illuminateurs, les bases et les poudres. Dans le fond, j'utilise pas beaucoup de poudre, donc pour ça qu'ils sont toutes comme croches dans le fond. Mais je mets les plus essentiels, genre la HD Makeup Forever et la poudre libre de Hors Déco. Ici, c'est tous mes illuminateurs. Donc j'ai du Lush, j'ai du Marilu Manizer de The Balm. J'ai mon nouveau préféré, le Copacabana de NARS, du Joe Fresh qui est cassé, du MAC. Ah, j'ai ma poudre de contouring de Makeup Forever aussi. Ici, j'ai toutes sortes de bases, j'ai beaucoup de Benefit. J'en ai une de Clarins, Benefit encore, Benefit, Annabelle et Makeup Forever. Voilà. Oh, ça c'est le tiroir de blush, probablement le tiroir le plus plein qu'il y a ici. Ça, je pourrais vraiment pas toutes vous les présenter parce que c'est trop long, mais vous voyez un peu mon addiction au blush, comment j'aime ça. Ici, j'ai bien du Benefit, j'ai du The Balm, ça c'est pas mal un de mes préférés à vie, c'est le Frat Boy. Là, j'ai du Essence, Sleek Makeup, Studio Makeup, NYX. J'ai du Elf, c'est la seule couleur que j'ai. J'ai un NARS, c'est le seul que j'ai. J'ai aussi quelques-uns de chez MAC, comme celle-là. Et j'ai les petites poudres de Maybelline, comment il s'appelle? Master Highlight, que j'aime bien. Dans ce tiroir-là, ici, c'est toutes les crèmes ou les liquides. Donc, entre autres, Benetint de Benefit, qui est un must selon moi. J'ai mes Dream Bouncy Blush, les fards crème HD Makeup Forever, les nouveaux de Maybelline, fards en crème MAC NYX Studio Makeup. C'est pas tout le temps les mêmes marques, je vous dirais. Ici, c'est un tiroir qui est quand même assez vide. Là. Je mets juste des petites palettes dedans qui peuvent être pratiques. Au fond, j'ai ma palette de Constant Sense de 88 couleurs. Ça, c'est un dupe de la palette Naked 3 de chez Urban Decay, mais c'est par Makeup Revolution. Je viens de vous en parler sur mon blog si ça vous intéresse. Là-dedans, j'ai du Makeup Forever. Ça, c'est Hard Candy. Cookies Makeup et les ouatiers. Et encore là, le dernier étage, pas très intéressant, c'est juste des pochettes. Donc, on va passer à la dernière partie de ma pièce qui est ici. Alors, tiens, pour celles qui voulaient savoir c'est quoi mes éclairages, c'est deux espèces de trépieds comme ça. C'est ce qu'on appelle des softbox et je les ai eus en cadeau, mais par rapport à YouTube et c'est le site BH Photo. J'ai pas le modèle exact, là, mais vous pouvez magasiner Softbox sur BH Photo. Ici, il y a mon cadre YouTube qui m'ont envoyé pour me féliciter de mes 100 000 abonnés. Ils sont un petit peu en retard parce que maintenant j'en ai plus que 200 000 puis j'approche des 300 000. Donc c'est pas grave, merci beaucoup YouTube. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau et je suis fière de l'afficher comme ça dans ma pièce. Alors ça, c'est mes 3 tours de rangement qui viennent aussi de chez Canadian Tire, qui sont pas chers et qui sont parfaites pour moi. Tout ce qui est en haut ici, c'est des produits à tester. Je les laisse vraiment à la vue pour pas que j'oublie. Donc ça, c'est à tester. Ça, c'est ce qui a déjà été testé, qui est en attente d'une review. Puis ça, c'est des fossiles. Donc le rangement le plus plein, c'est celui-là. C'est vraiment tout de l'overstock de maquillage. Donc c'est des produits que je garde au cas où, par exemple, je veux faire un tutoriel avec des produits pas chers, des produits que je veux pas me débarrasser, mais que je me sers vraiment pas souvent. Donc c'est vraiment juste de l'overstock, des produits que je garde au cas où. Donc je vais y aller assez vite, mais dans le premier étage, c'est toutes sortes d'ombres à paupières individuelles, parce que c'est moins pratique pour moi. Et j'ai des quatuors, ceux que j'aime le plus, des petites palettes. Ça, c'est toutes mes palettes de chez Sleek Makeup. Ça, c'est la Bad Girl qui coûte genre 12$, puis qui est vraiment bien. Deuxième étage, j'ai les fossiles. J'ai toutes mes fossiles Velour Lashes, mes Red Cherry, mes Ardell, mes Elf, des fossiles de Fantasy, beaucoup ici. Sleek Makeup.
Ici, oups, ça bloque. Ce tiroir-là, il déborde un peu. Ici, c'est tous des produits de teint que j'utilise vraiment moins souvent. Soit parce que c'est des produits trop foncés pour moi ou c'est des fonds de teint que j'aime moins. Ici, c'est du surplus de lèvres, donc il y a beaucoup de petits gloss. C'est vraiment les couleurs que je porte le moins. J'ai des baumes aussi que j'aime bien, mais pas assez pour mettre souvent. Et hop, ici, j'ai de l'overstock de teint. Donc là-dedans, il y a des blushs. Là-dedans, il y a des fards en crème. Ça aussi, c'est ma palette de fards à jouer en crème de Kit Cosmetics. Portfolio de Lisoitier, super bon. Derrière, j'ai plein de poudres. T'sais, comme je vous ai dit, je garde pas beaucoup de poudre dans ce rangement-là, donc je les mets toutes ici. Ici aussi, c'est de l'overstock, donc des bases, des crayons, des paillettes, le truc plus de fantaisie, des mascaras en attente, tous les trucs de sourcils aussi, c'est là. Oh, l'autre tiroir ici, c'est plus du maquillage, c'est les soins. Vous savez, quand je fais des recettes maison, j'ai des huiles essentielles, la noix de coco, de l'argile, c'est vraiment mes trucs de base pour faire des recettes. Et en bas, c'est des pots, donc des contenants pour le programme Back to Mac. Et des petits pots quand je veux faire des recettes, mettre des produits dedans. Deuxième tiroir, le premier c'est juste des espèces d'échantillons ou des formats voyage. J'en ai vraiment beaucoup. Je vous les présenterai pas. Ici c'est le tiroir ongles. Donc j'ai comme des autocollants pour les ongles, du truc de stamping, des trucs de brillant, de fantaisie. Là-dedans, plein d'autres produits. Là, donc ça aussi, c'est un peu moins intéressant, je trouve. Ici, c'est encore de l'overstock d'ongles, donc des vernis que je mets moins souvent et mes dissolvants. Ici, j'ai mes trucs de teinture. Donc, j'ai des pinceaux, des gants, toutes les bouteilles que je garde, mon petit truc pour faire des mélanges. Ah, ici, c'est mon tiroir de fer. Donc, on est encore dans la thématique coiffure. Donc, j'ai tous mes fers à friser. Là, ils sont un peu pêle-mêle, mais d'habitude, je roule bien la corde pour pas que ça se mélange. Mais j'en ai vraiment beaucoup, comme vous voyez. J'ai aussi ça que j'avais acheté aux États-Unis. C'est comme une pochette thermique, vraiment très pratique. Walmart en passant. L'autre étage en bas, c'est tout ce qui est plus accessoires de coiffure. Donc, je garde ici toutes les brosses, toutes les peignes. Là-dedans, j'ai des bobby pins, des élastiques. Ici, j'ai des accessoires, là, des bandeaux pour les cheveux. Ici aussi, il y a d'autres produits pour les cheveux. Je vais vous montrer mes préférés. J'ai ça ici, entre autres, le Wool Shake de Redken qui fait beaucoup de volume et de texture. Je l'adore. L'huile de Matemax aussi qui est vraiment débile mental pour hydrater les cheveux. Je l'adore trop. J'ai la petite poudre pour faire du volume dans les cheveux, Got To Be Powderful. J'aime beaucoup aussi. J'ai des sprays au sel de mer comme le Beach Chic de Garnier ou celui de KMS que j'adore. J'adore le look Beachy Hair, donc c'est pour ça. J'ai ça aussi, le Dazzling Spray voyons, Schwarzkopf, là, chose belle, qui fait vraiment beaucoup briller les cheveux et que j'adore. Et en bas, ben, c'est juste des grosses bouteilles de shampoing, des trucs que j'ai déjà testés. Le shampoing Big de chez Lush, que j'aime trop. J'ai le bain divalent de Kerastase au fond, que j'adore. Ici, j'en ai un autre de Kerastase, c'est le Crystalist. Bref, les shampoings, j'en teste tellement souvent que je peux pas toutes les mettre dans ma salle de bain. Donc voilà. Et le dernier rangement, ben, c'est lui qui a le moins de stock parce que c'est le plus récent. En haut, j'ai mis des petites crèmes à main et des baumes à lèvres. C'est un peu pêle-mêle, je vous dirais. Ici aussi, c'est n'importe quoi. Là, c'est des trucs en attente, des lingettes. C'est mon tiroir à fixatif. J'utilise vraiment beaucoup le Tresemme. Je trouve qu'il est super bon, le rapport qualité-prix. La laque de Sébastien, c'est un classique. La Elnett de L'Oréal aussi. Et finalement, mon plus récent coup de cœur, c'est le Big Finish de Goldwell qui fait vraiment beaucoup de volume dans les cheveux et qui est pas trop cher. Là-dedans, ici, c'est un peu n'importe quoi. J'ai mes gants démaquillants, lapis glove, un petit truc pour le visage, un gant démaquillant pour les... Pas un gant démaquillant, pardon, un gant pour les pinceaux, là, pour mieux les nettoyer. Des brosses anti-cellulite que je me sers plus. Ça, c'est genre des bandes blanchissantes de Rembrandt. C'est mes préférés. Là-dedans, c'est un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est pour mon chum. On est en train de tester les produits anti-acné qu'on veut vous parler sur le blog. Ici, c'est toutes mes crèmes solaires de cet été. D'autres produits en attente. Ici, c'est le tiroir plus produits visage déjà utilisés. Alors, il y a mes masques Masquerade que j'aime trop. Des masques Clarins, des nettoyants Jouviance. J'ai la marque de Claré aussi que j'aime beaucoup. Ma crème de Jouviance pour l'hiver, ça, je l'aime trop. Un petit nettoyant avec du miel que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est bio. J'ai les lingettes de Jean d'Estrée qui sont vraiment super bonnes. Et j'ai Bioderma que vous connaissez toutes.
Oups, ici encore, c'est des soins, mais des soins pour le corps. Bon, là, il y en a beaucoup que j'aime là-dedans. Entre autres, les sprays comme ça, Saint-Yves, celui au pamplemousse, il sent vraiment bon, puis c'est pas gras. Ça aussi pour l'été, c'est débile mental, c'est de Body Shop, c'est les sorbets. Ils ont une texture vraiment comme légère, comme de la pulpe de fruits, là, si on veut. Vraiment cool. Et au fond, ben, c'est encore de l'Overstock de gel douche Honey Maniac, c'est super bon. Le Snow Fairy de Lush aussi, que j'adore. Ah, j'ai des trucs pour les lèvres, des déodorants, encore du Bioderma, j'ai toutes les grosses bouteilles, dans le fond, c'est ici. Donc, voilà. Oh, je suis vraiment super essoufflée. Je m'excuse si j'ai parlé vite, il fait vraiment chaud. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je me rends compte qu'elle aura pas le choix d'être longue parce qu'il y avait juste trop de choses à montrer. Mais au moins vous allez avoir vu vraiment comment je range tout. Tous mes produits, tous mes bijoux, toutes mes affaires de filles, ça se trouve ici. J'espère vraiment que ça vous a plu les filles. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, si vous voulez savoir vraiment n'importe quoi. Là, si je vois votre commentaire, je vais y répondre, c'est certain. Alors voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ma pièce, de mon rangement, de ma déco. C'est sûr que c'est pas terminé parce que ça fait pas longtemps que je suis ici. Mais à date, c'est ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Sinon, ben on va se revoir samedi prochain. Je vais faire ma vidéo sur Yves Rocher. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Ben c'est samedi prochain, j'ai testé la marque Yves Rocher sur ma chaîne. Donc c'est un rendez-vous les filles, merci beaucoup d'avoir été là, je vous aime très fort, merci pour votre soutien et on se dit à très bientôt, bye!